Tidiane Thiam, bonjour. Bonjour Joël. Comment allez-vous? Je vais bien, la santé est bonne, le moral est bon, même si je suis un peu attristé par les événements récents dans notre pays. Moment décisif, situation décisive en ce moment en Côte d'Ivoire. Que pensez-vous de la situation actuelle? Écoutez, nous avons tous attendu 2025 avec beaucoup d'impatience, parce qu'en fait, nous pensions que ce serait un moment où nous, en particulier le PDCI, nous pourrions présenter aux Ivoiriennes, aux Ivoiriens, toutes les idées que nous avons pour améliorer la situation dans notre pays. Et nous pensions que nous serions actuellement en plein débat d'idées qui s'affrontent. Ce que nous voyons malheureusement sur les écrans samedi, ce sont des bastonnades, des affrontements, des arrestations, l'utilisation de gaz lacrymogène, le recours à la violence, toutes choses que nous réprouvons profondément. Et je veux avoir une pensée et un mot aussi pour tous ceux qui ont été arrêtés. Je m'associe aux souffrances et aux préoccupations de leur famille et je vais mentionner deux personnes qui sont des militantes du PDCI, en particulier Djeneba Soumaoro, qui est une militante que nous connaissons toutes et qui est une personne fantastique, déterminée, énergique, qui a été maltraitée. Les images ont fait le tour du monde, maltraitée, traitée de façon très violente. C'est une personne pacifique. Madame Assata Chérif, qui a été arrêtée pour avoir simplement parlé à la presse étrangère. Ce n'est pas ce que nous souhaitons voir en Côte d'Ivoire. Mais comment vous pensez qu'on est arrivé à cette situation? C'est une question importante. À qui la faute? Moi, ce que j'observe, c'est que jusqu'ici, l'opposition avait organisé des manifestations de masse qui se sont déroulées dans les meilleures conditions, notamment en juin, le 14 juin, et aussi le 9 août. Et je crois que tous avaient salué la modération, le contrôle des militants qui s'étaient déplacés ce jour-là. Donc tout s'était passé dans de très bonnes conditions. Pourquoi soudain un tel déclenchement de désordre? Je crois qu'il faut quand même trouver la cause dans l'interdiction qui a été faite. On essaie de se prémunir contre je ne sais quel danger dans un pays où l'opposition s'est comportée de façon légaliste, responsable, calme. Pourquoi créer un climat où on interdit aux uns et aux autres d'exercer une liberté fondamentale qui est la liberté de manifester pacifiquement? Tidiane Thiam, toutes ces situations de répression, ce sentiment d'insécurité aujourd'hui, quelle est l'image que ça donne de la Côte d'Ivoire, que ce soit en interne mais également à l'extérieur? C'est malheureux parce que ça alimente les préjugés de ceux qui ont une image négative de l'Afrique et qui pensent qu'on est le continent du chaos, le continent du désordre, que nous sommes incapables de fonctionner de façon démocratique. Ça alimente ce genre de préjugés. Et moi, en tant qu'Africain, en tant qu'Ivoirien, en tant que Noir, je le regrette profondément parce que ce n'est pas l'image que je souhaite qu'on donne. La difficulté devant laquelle on est, c'est qu'on a dit à la communauté internationale que la Côte d'Ivoire était exemplaire, un modèle de développement, et que tout se passait bien. Alors, c'est difficile de réconcilier ce narratif, comme on dit de nos jours, très positif, avec le fait qu'on ait besoin de 44 000 membres des forces de l'ordre pour pouvoir organiser une élection, avec le fait qu'on interdise les manifestations. Si on a si bien travaillé pendant 15 ans, qu'on a si bien gouverné, et qu'effectivement on a 80% dans les élections législatives, on se demande pourquoi tout ce déploiement de force. C'est incompatible. Les deux choses ne peuvent pas être vraies en même temps. À savoir qu'on a très bien travaillé, que la population est extrêmement satisfaite, mais qu'en même temps on a tellement peur qu'elle exprime ce qu'elle pense qu'on est obligé de la réprimer et de lui interdire de se manifester. Alors, vous parlez justement de contradiction, Tidiane Thiam. Vous êtes aujourd'hui opposé au rassemblement des oufouettistes. On parle d'oufouettisme et d'un côté, on voit des brimades de la population. Oui. Qu'est-ce que tout ça signifie? Même si les circonstances sont tristes, là, je ne peux pas m'empêcher de sourire vu la manière dont vous avez formulé votre question, parce que l'oufouettisme, moi, je le cherche, je ne le vois pas. L'oufouettisme, c'est le dialogue. L'oufouettisme, c'est la paix. L'oufouettisme, c'est la non-violence. Et si je peux paraphraser Oufouet lui-même, ce n'est pas un vain mot, ce qu'il disait de la paix. L'oufouettisme, il ne se mesure pas dans les paroles. L'oufouettisme, ce n'est pas d'aller s'incliner sur la tombe de feu le président Houphouët-Boigny, que nous respectons et que nous aimons tous. L'oufouettisme, c'est par son comportement d'être fidèle à son héritage, son véritable héritage qui n'est pas matériel mais qui est spirituel. C'est un message d'amour de son prochain, qui est un message qui n'est pas compatible avec les bastonnades,
d'une violence extrême contre des gens qui n'ont en fait commis aucune action violente. Donc, je voudrais aussi rappeler que le président Houphouët-Boigny, on le sait, n'était pas favorable au multipartisme. Oui. Quand il y a eu des conférences nationales un peu partout en Afrique, les constitutions ont changé. La Côte d'Ivoire n'a pas dû changer sa constitution parce qu'elle a toujours eu le multipartisme dans sa constitution. Mais là où je veux en venir, c'est que le président Houphouët-Boigny a autorisé Laurent Gbagbo comme candidat à se présenter contre lui en 1990. C'est ça, être un garçon. En décidant ainsi de permettre à son opposant historique, Laurent Gbagbo, de se présenter contre lui, le président Houphouët-Boigny a donné un exemple de courage et d'amour de son pays. Plus près de nous, je peux aussi prendre l'exemple en fait, du président Laurent Gbagbo, qui est notre partenaire aujourd'hui avec le parti qu'il dirige, le PPACI, au sein du Front commun. En 2010, le président Laurent Gbagbo a autorisé M. Alassane Ouattara à se présenter à la présidence de la République contre lui. Ainsi d'ailleurs que son Excellence M. Henri Konan Bédié, à qui nous rendons toujours hommage, grand hommage mérité, a pu se présenter contre lui. C'est donc ça aussi, pour parler encore de façon familière, c'est ça aussi être un garçon. Tidiane Thiam, aujourd'hui, face à tout ça, est-ce qu'on peut donc dire que les dés sont joués? Ou est-ce que la population ivoirienne, toutes ces personnes qui vous portent aujourd'hui comme un espoir, peuvent toujours aspirer justement à se dire tôt ou tard ça finira? C'est pas ma petite personne qui est importante. Ce qui est important, c'est l'espoir. L'espoir, c'est comme l'oxygène. C'est indispensable à la vie humaine. Pour qu'une société puisse prospérer, il faut que les individus qui constituent cette société puissent espérer. Et s'il y a une chose dont je suis fier dans ce que le PDCI et moi-même avons fait depuis 1 an et demi, c'est d'avoir redonné l'espoir aux Ivoiriens. Alors, de grâce, je leur demande de ne pas cesser d'espérer. Cette Côte d'Ivoire que nous souhaitons tous voir de paix, où règne l'amour de son prochain, où on ne gouverne pas au profit d'un clan ou d'un groupe, mais au profit de tous, où il y a une justice indépendante, impartiale, qui ne peut pas être instrumentalisée par l'État. Cette autre Côte d'Ivoire, comme nous l'avons dit dans notre slogan, cette autre Côte d'Ivoire est possible. Non seulement elle est possible, mais elle sera. Merci Tidiane Thiam. Merci.